Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le Conseil constitutionnel examine les contentieux au Cameroun. 18 recours au total pour demander notamment l'annulation de l'élection présidentielle. L'opposition parle de fraude, climat social et politique tendu. Tous les regards restent par ailleurs tournés vers le Conseil constitutionnel pour les résultats de l'élection. 10 jours après le vote, incertitude quant à l'issue du scrutin. Le Cameroun est-il en train de se diriger vers une crise politique? C'est la question au cœur de notre premier débat. Les Burundais face à la crise alimentaire, près d'1 million de personnes sont en détresse. L'insécurité alimentaire, surtout la conséquence directe de la crise sociopolitique, mais aussi du déclin du secteur agricole. L'informatique et le codage à la portée de tous, volonté affichée du continent, le code informatique, la langue du 21e siècle. Nous prendrons en fin d'émission la direction du Bénin où l'on apprend aux collégiens et lycéens les bases de la programmation informatique. Et voici nos invités de ce soir, Monsieur Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. À vos côtés, Tidiane Dabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Et à mes côtés, Monsieur Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à notre premier débat. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a débuté ce mardi les audiences portant sur les demandes d'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre. L'institution doit rendre sa décision sur 18 recours qui exigent l'annulation totale ou partielle du scrutin. Mais d'ores et déjà, des premières décisions sont tombées, à savoir le rejet du recours de Maurice Kamto et celui réservé au recours en annulation totale déposé par Cabral Libi. Reportage Corinne Kamzefem. Le professeur Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'élection présidentielle du 7 octobre, a introduit plusieurs requêtes. L'une de ces requêtes demandait la récusation du Conseil constitutionnel, dont 5 membres parmi les 11 qui le composent seraient, selon le candidat du MRC, plus ou moins liés au RDPC, le parti du candidat sortant Paul Biya. C'est la première requête qui a ouvert les travaux du contentieux post-électoral ce 16 octobre à Yaoundé. Nous avons voulu attirer l'attention du Conseil constitutionnel sur un élément qui nous semblait être également important, qui était celui de la partialité ou de l'impartialité, ça dépend de quel côté on se trouve, des personnes qui sont censées rendre cette décision. Pour les 11 sages du Conseil constitutionnel et selon les textes internes de cette institution, le candidat du MRC n'a pas qualité pour exiger la cessation des activités de cette Cour qui respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne son fonctionnement. La requête a donc été jugée irrecevable. Le Conseil, statuant contradictoirement et publiquement à l'unanimité de ses membres, décide, joint les requêtes de M. Kamto, les déclare irrecevables pour défaut de qualité. Toujours au cours de cette première journée, d'autres requêtes qui demandaient l'annulation totale du scrutin du 7 octobre pour cause d'irrégularité dans les bureaux de vote et d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas prospéré. Le candidat du parti Univers, Cabral Libi, qui était représenté par sa défense, a vu sa requête rejetée pour dépôt hors délai de sa requête, soit 73 heures après la clôture du scrutin, le délai imparti étant de 72 heures. Les travaux se poursuivent ce 17 octobre avec la deuxième requête du candidat du MRC qui demande l'annulation partielle des élections dans certaines localités réparties sur cette région. Joshua Ossi du Social Democratic Front devra également défendre sa requête pour annulation partielle du scrutin. Alors, attendons donc des résultats pour ce qui est des autres requêtes qui ont été déposées, 18 au total. Et là, on attend donc la décision pour la requête de Joshua aussi du SDF, ainsi que les autres recours du MRC qui réclament l'annulation partielle de l'élection. Francis Mouketo, là, c'est véritablement une bataille juridique qui s'ouvre là pour, en tout cas au Cameroun, une bataille qui s'engage. Une crise, une véritable crise politique, un séisme politique
qui se profile au Cameroun, à l'issue effectivement déjà connue, puisque Paul Biya va l'emporter. Il ne faut pas oublier que Paul Biya a comme fief électoral acquis le Sud. Il est allé faire juste une seule campagne, un seul déplacement dans le Nord, où il y a 2,3 millions d'électeurs possibles, un réservoir important pour lui, sur les 6,6 millions du corps électoral inscrit. Donc un séisme politique. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu la composition du Cameroun, au nord-ouest, il y a des problèmes. Au sud-ouest, il y a des problèmes. L'ouest est paralysé. Il reste l'est du pays qui est un peu peuplé, mais l'enjeu ne se déroule pas là, l'enjeu se déroulait au centre, au nord, et aujourd'hui, le coup KO est prévisible. Alors, les challengers, bien entendu, vous avez Maurice Kamto, vous avez Cabral Liby, Joshua aussi, vous avez aussi Kéré. Alors, il s'est retiré pour faire alliance avec Maurice Kamto. Mais en tout cas, on a évoqué là donc les trois, trois grands candidats qui affrontent le président Paul Biya. Et donc, est-ce que Tidiane Dabo, vous aussi, vous êtes d'accord avec Francis Mouqueta, à savoir que le Cameroun se dirige vers une crise politique, véritablement? C'est une crise politique prévisible. J'ai l'impression que nous avons des acteurs ici, des acteurs politiques qui ne savaient pas ce qui se passait réellement dans leur pays. Ils ont, comme je l'avais dit, je le dis souvent, à partir du moment où vous validez effectivement tout un processus, à l'arrivée, il faut quand même accepter. Parce que la difficulté au Cameroun, on sait ce qui se passe au nord, on sait ce qui se passe à l'est. Tous ces problèmes-là, tous les partis politiques étaient au courant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit de deux choses, accepter d'aller aux élections, ou dire, à l'état actuel des choses, les élections ne peuvent pas être, en tout cas, tenues. Moi, je pense que... Donc, l'opposition, selon vous, aurait dû boycotter les élections? À la limite, boycotter les élections, ou bien essayer de créer une transition, négocier une transition, pour faire en sorte que le président qui est au pouvoir puisse partir tranquillement à un moment donné. Parce que là, on se dirige dans à mon avis, dans une crise institutionnelle dont les lendemains sont aujourd'hui incertains. Parce qu'ils le savaient. Et d'autant plus que, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, ils contestent. Mais ils ont signé tous des procès-verbaux concernant le décompte des voix. Et c'est ça qui me dérange dans cette histoire. À partir du moment où je conteste, moi, je ne signe pas les procès-verbaux. La loi camerounaise permet quand même les recours. Donc oui, là, mais c'est une procédure légitime et autorisée. Oui, mais c'est là où le bas blesse. Parce qu'il y a un des candidats qui n'a pas signé, je crois. Parce que lui, il est dans sa légitimité en disant, je ne suis pas d'accord, je ne signe pas. Et parce que je dois faire un recours. Mais voilà. Et donc, eux, ils sont pris dans un piège. Il faut s'en sortir de ce piège-là. Willy Elfège, Miaba, tout ça. Écoutez, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, sauf sur le point concernant la transition. Moi, je pense que ça a peu de chances d'aboutir en la matière. Mais il est clair qu'effectivement, au vu de la situation sociopolitique que nous connaissons du Cameroun, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, effectivement, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit, c'est déjà que les opposants, connaissant, on va dire, la configuration actuelle du Cameroun, savaient d'une certaine manière à quoi s'en tenir. Là, nous sommes dans des atermoiements politiques que nous connaissons malheureusement, tristement en Afrique, qui le plus souvent accouchent d'une souris. On reprend les chiffres qui ont été annoncés par la Commission nationale de recensement. Le président Paul Biya est donné vainqueur à hauteur de 71%. Monsieur Campo est donné perdant avec 14% environ. Et Monsieur Liby, c'est 6%. Même s'il y avait, on va dire,
des chances que leur requête puisse aboutir, vu le gap, déjà il faudrait aussi qu'en amont ils puissent avoir les éléments matériels pour démontrer les irrégularités qu'ils ont pointées du doigt. Ce qui est une tâche assez ardue quand on voit aussi le laps de temps qui nous reste, car il ne faut pas oublier que les résultats seront publiés officiellement le 22 octobre. Donc à mon avis, ça risque de s'assombrir et il faut espérer que les choses puissent peut-être se calmer, mais je ne suis pas très optimiste. Francis Mouketo. Écoutez, les conseils constitutionnels de la discorde, c'est là le véritable problème dans les pays africains, puisque le chef de l'État a pris en otage le suffrage universel en nommant des membres de ces entre guillemets, des faux sages, parce que s'ils étaient des vrais sages, il n'y aurait pas de nomination. Et c'est pour cela, Maurice Kamto parle là d'un vrai problème. Le premier problème dont il pose, c'est le problème du nombre de membres qui ont des accointances avec le RDPC. Et d'ailleurs, un des membres a son épouse qui est députée de la majorité présidentielle. Donc voyez-vous que dans ce cas d'espèce, nous avons connu des cas du Gabon, par exemple, où la présidente de cette commission a des liens avec l'ancien président Omar Bongo. Et donc vous voyez que dans toutes les formes de dictature, le président de la République prend en otage le suffrage universel. Et c'est lui qui commande. Comment voulez-vous que les membres qui sont nommés puissent donner un verdict différent? Et c'est ça le vrai problème. C'est là où le bas blesse. Et dans les États africains, nous connaîtrons toujours ce type de problème. Les crises post-électorales existeront toujours tant que il n'y aura pas la transcendance, il n'y aura pas l'impartialité plutôt de cette institution qui pose souvent des problèmes dans nos jeunes démocraties. Alors effectivement, Maurice Kamto réclamait que la majorité des membres qui composent ce Conseil constitutionnel soit récusés. Tidiane Dabo, est-ce qu'il y a effectivement des collusions? On évoque quand même, notamment Emmanuel Bondé qui prend déjà part au comité du RDPC, donc le parti présidentiel. Est-ce qu'il y a la collusion qui pourrait remettre en cause, en tout cas, la partialité de cette institution et donc des décisions que cette Cour constitutionnelle peut rendre éventuellement? Mais ça revient à ce que je disais. Est-ce qu'ils viennent de le découvrir tout de suite là? Enfin, moi c'est ça mon problème en fait. Toujours, je dis, mais l'opposition, je ne comprends pas les oppositions en Afrique. Je conteste déjà, je vais dans une élection. Il y a le Conseil constitutionnel. Je sais qu'in fine, c'est lui qui va valider les élections. Et qu'est-ce que je fais? Je me rends compte quand même que les membres qui constituent ce Conseil constitutionnel, ils ne sont pas quand même des membres sur lesquels ou sur qui on peut faire confiance. Et à partir de ce moment-là, je pose le débat sur la table. Je discute avec les autorités sur la nécessité de régler ce problème avant d'aller aux élections. C'est-à-dire poser le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le dire, mais c'est comme si... Il y a quand même eu des précédents, il y a des pays... Alors, on peut faire quand même allusion à la Côte d'Ivoire, où l'opposition a demandé qu'avant les élections municipales et régionales, que la CENI soit réformée. Donc finalement, cette question, c'est un véritable serpent de mer en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que ça, ça retarde quand même l'échéance... Mais quand on pose le problème au départ, en amont, mais ça permet justement au niveau du recours de légitimer et de faire de la récusation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre au dernier moment pour faire une récusation parce que vous savez au départ... C'est quand même une question qui est posée depuis très longtemps, le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel... Alors, si je peux me permettre, je le rejoins quand même sur ce qu'il vient de dire, parce que c'est vrai que l'inconséquence que l'on rencontre généralement avec les oppositions est celle-là, c'est-à-dire que la contestation est légitime et elle est faite selon les procédures, mais il y a encore une forme, je dirais, de quasi-naïveté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sait quels sont les contours de la chose politique dans le pays dans lequel on exerce, je pense qu'on réfléchit en amont quand même avant de se lancer, parce que là, concrètement, j'ai envie de dire qu'il prêche dans le désert et il y a réellement peu de chances que ça puisse aboutir avant lundi prochain, quoi. Mais Kamto, par exemple, lui, il dit qu'il est
même avant le décompte des élections, enfin du moins des votes, il s'est prononcé comme étant celui qui est élu. Mais regardez bien. Le lendemain. Le lendemain. Mais ce n'est pas logique. Il y a un problème par rapport à ça. Vous vous prononcez, vous dites que vous êtes gagnant de l'élection et vous venez demander l'annulation de l'élection. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez un tout petit peu. Vous demandez qu'on annule les élections pour lesquelles vous vous dites, en tout cas, gagnant, vainqueur. Et donc, il y a un souci. Oui, donc c'est là où le bas blesse par rapport à ces gens-là. Je dis, mais discuter, ils ont des conseillers juridiques. Donc, je pense que le problème du Conseil constitutionnel, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans un autre pays, c'est vrai, c'est un problème qui se pose. Mais je pense qu'au niveau de la préparation du processus électoral, si on pose ce débat-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a des pays où c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Mais comment voulez-vous que le Conseil constitutionnel valide les candidatures et ce même Conseil constitutionnel qui valide les candidatures n'est pas aussi légitime pour valider les élections? Et c'est là où vraiment, moi je ne comprends pas. Donc vous pointez finalement des incohérences. Il y a des incohérences par rapport et des autres. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre dans le camp des jeunes opposants qui veulent, qui aspirent à la liberté, qui aspirent à ce que ces jeunes espoirs de démocratie puissent évoluer. Non, la politique de la chaise vide, telle que vous l'envisagez, mes chers co-débatteurs, n'est pas acceptable dans nos pays. Au contraire, aujourd'hui, le fait que les challengers arrivent pour dénoncer la longévité, l'usure du pouvoir, 36 ans de pouvoir pour le président Paul Biya, c'est inadmissible. Il faut effectivement passer le témoin. Dans des vieilles démocraties, c'est 5 ans ou 4 ans. Or, dans des formes de dictature, le président reste ad vitam aeternam au pouvoir. Ce n'est pas normal, c'est une anomalie. Et donc, ne mettons pas la faute aux opposants. Au contraire, celui qui est là ne peut que ordonner les irrégularités, ne peut qu'ordonner de se maintenir au pouvoir, ne peut qu'influencer ceux qui sont là pour dire la loi ou dire le droit. Et donc, effectivement, les jeux sont biaisés, pas du côté de l'opposition, mais plutôt du côté de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, ceux qui s'érigent en roi. Oui, alors, si je peux juste apporter un petit correctif. Pour ma part, moi je suis sur une approche plus ou moins globale. Je ne suis d'aucun côté. Notre point de vue, et vous m'arrêtez si je me trompe, n'était pas en fait de promouvoir la politique de la chaise vide. Ça, je ne l'encouragerai jamais. Et je pense qu'effectivement, ça n'a aucune forme de cohérence. Non. Si vous me rejoignez, donc il n'y a pas de débat. Alors, sauf que notre propos, en fait, il portait plus sur la nécessité d'établir en fait toutes ces contestations en amont. Mais est-ce que dans une dictature, est-ce que dans un état de non-droit, vous pouvez faire valoir tout cela? Non mais vous venez de dire vous-même. Il y a une contradiction. Vous venez de dire vous-même que celui qui aujourd'hui se proclame président, qui passe outre les institutions de la République, telles que la proclamation par le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui est en train de vider tout le contentieux électoral avant de proclamer les résultats et qu'il n'y ait plus de recours. Et celui-là même va encore donner sa feuille à ce Conseil constitutionnel pour pouvoir effectivement qu'on puisse regarder si ces contestations sont tout à fait recevables. Mais voyez-vous qu'on est dans un pays où tout est dicté par celui qui a le pouvoir. Et c'est cela. Souvent, quand même, j'ai l'impression qu'en Afrique, nous faisons l'amalgame entre la démocratie et l'alternance. Et c'est ça. Parce que le président Biya, moi je suis ni d'un côté ni de l'autre. Alors c'est que quand même l'alternance, oui, mais c'est une forme de vitalité de la démocratie. Mais il y a quand même des pays où si l'opposition quand même, on a vu les oppositions dans certains pays qui ne sont pas du tout organisées, parce que quand même dans le cas du Cameroun, mais le Cameroun, on nous dit ça fait 36 ans que le président Biya est là.
Mais dites-moi, quelle est, depuis 36 ans, la forme d'opposition mais vitale qui a été imposée au Cameroun, un rapport de force contre le pouvoir en place pour justement justifier aujourd'hui qu'on puisse dire mais attention, quand même au Cameroun, il y a des gens qui se lèvent contre le président Biya. Il n'y en a pas. Mais vous n'oubliez pas non plus. C'est une opposition à fond. Mais vous n'oubliez pas non plus que les oppositions sont fabriquées. Non, mais ben voilà. Dans ce cas-là, il y a des oppositions au pouvoir et des oppositions du pouvoir. Mais ceux qui sont opposants du pouvoir n'ont forcément pas les moyens de pouvoir porter. Mais dans ce cas-là, peut-être au Cameroun, l'opposition elle est complice, finalement. Bah écoutez, vous savez que les dictateurs savent fabriquer les opposants. Mais alors en tout cas, il n'en demeure pas moins que des candidats tels que Maurice Kamto, Cabral Libye et les autres ont tenté en tout cas de se démarquer. C'est ce qu'ils ont affirmé durant leur campagne, en tout cas de la ligne politique actuelle. Donc en tout cas, c'est une autre question que vous posez. En tout cas, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.